Amina na uje e Bwana. Yuaja Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Le mariage, problème ancien. Un exposé du point de vue biblique par Ewald Frank. Les serviteurs de Dieu. Si nous considérons les serviteurs de Dieu, il est à remarquer qu'il n'a demandé à aucun d'eux quel était son état civil. Il prit celui qu'il voulait, qu'il soit marié ou célibataire. Les circonstances de la vie de ses envoyés sont aussi diverses que la vie elle-même. Nous le voyons également par la vie des hommes dans l'histoire de l'Église, sur laquelle tant de choses nous ont été relatées. Par exemple, John Wesley épousa une veuve avec 4 enfants et souffrit terriblement durant son mariage. Mais aucun d'eux n'a agi contre nature, ayant été homosexuel ou ayant pratiqué la fornication. Nous savons seulement de David qu'il a commis l'adultère, bien qu'il ait eu tant de femmes. Et non seulement cela, mais il a fait en sorte que le mari de cette femme soit mis à mort. On peut difficilement se représenter qu'après cela, David ait eu le courage de continuer à chanter des psaumes, même si en premier lieu, il a composé des psaumes de profonde repentance. Cependant, ce qui reste établi, c'est que les dons de Dieu et son appel sont irrévocables et que Dieu ne s'en repent pas. C'est ainsi, et notre Seigneur s'est même glorifié, en tant que roi, de porter le titre de fils de David. Dieu a permis la faute de David afin que, déjà dans l'Ancien Testament, soit démontré le triomphe de la grâce et du pardon. Romains 4, les versets 7 et 8. Il ne permet non plus qu'aucun porte un jugement sur ses serviteurs. Ce qui est écrit demeure encore obligatoire pour tous. Ne touchez pas à mes oins. Psaume 5, le verset 15. Ainsi que, qui es-tu, toi qui juges le domestique d'autrui? Il se tient debout ou il tombe pour son maître. Et il sera tenu debout, car le Seigneur est puissant pour le tenir debout. Romains 14, le verset 4. Enoch est bien le seul au sujet duquel aucune faute personnelle n'est relatée. C'est à lui qu'il a été montré comment le Seigneur vient au milieu de ses saintes myriades pour exécuter le jugement. Jude 14, 15. Il était marié, avait des fils et des filles, et il marcha avec Dieu. À l'âge de 365 ans, il fut enlevé. Avant d'être enlevé, cet homme de Dieu reçut le témoignage d'être agréable à Dieu. En tant que 7e depuis Adam, il était une allégorie de l'Église épouse arrivée à l'achèvement dans le dernier âge de l'Église et qui se reposera sur le plaisir de Dieu, car c'est sans tache ni ride, dans une glorieuse beauté, qu'elle sera présentée à son époux céleste. Nous qui resterons vivants jusqu'à la venue du Seigneur, comme Enoch, nous ne verrons pas la mort, mais nous serons transmués. Noé était marié et avait 3 fils. Il était un prédicateur de la justice. Par une expérience humiliante d'ivresse, il apprit quelles étaient les conséquences de la jouissance du vin. Lorsque son fils Cham se conduisit d'une manière peu convenable et méprisante devant la nudité de son père, et qu'il en parla, cela eut des conséquences. Lorsque Noé revint à lui après l'ivresse, il prophétisa ces paroles. « Maudit soit Canaan !» C'était le fils de Cham. Dieu frappe certains péchés par une malédiction, car il est écrit « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère » Deutéronome 27, le verset 16, version seconde. Il est lié à chacune de ces paroles, et aujourd'hui encore la malédiction qui passe de génération en génération pèse sur chacun de ceux qui se moquent du père ou de la mère ou qui les méprisent. Bienheureux les fils qui peuvent être bénis par leur père, comme le fit Jacob. Abraham était marié avec Sarah et il prit Agar pour concubine. Et après la mort de Sarah, il épousa Ketura, avec laquelle il eut encore 6 enfants. Jacob avait plusieurs femmes et concubines, desquelles sont nés les pères des tribus. Tout est relaté dans le Saint-Livre, jusque dans les détails, même le fait que Jacob aimait mieux Rachel que Léa. Dieu ne lui a fait aucun reproche pour la manière rusée et trompeuse par laquelle il obtint le droit d'aînesse.
Il lui a fait grâce et l'a béni. Dieu voit le cœur de ses élus et ne met pas en compte leurs péchés. D'un homme rusé et trompeur, Dieu fit un combattant pour Dieu, lequel lutta jusqu'au lever du soleil et jusqu'à ce qu'un nouveau jour se lève. Moïse était marié avec Séphora, et il prit encore pour femme une Éthiopienne. Et c'est à cause de cela tout particulièrement que sa sœur Myriam, ainsi que son frère Aaron, s'irritèrent et s'emportèrent contre lui. Nombre 12. Cette irritation compréhensible de l'homme était une abomination pour le législateur. Le Seigneur ne permit à aucun de toucher à ses oins, même pas à un frère ou à une sœur selon la chair. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des personnes privées dépendantes d'un clan familial. Elles sont dans le service le plus élevé qui se trouve sur la terre. Dieu ne réprimanda pas Moïse, mais lui donna raison et punit Myriam en la frappant de lèpre. C'était bien lui qui avait écrit la parole sortie de la bouche de Dieu, « S'il en prend une autre ». Exode 21, le verset 10. C'est le tout dernier moment de tenir notre langue en bride afin que notre culte à Dieu ne soit pas vain. Elkana, le père de Samuel, avait deux femmes, Anne et Pénina. Samuel était le fils pour lequel Anne avait prié et sur lequel la bénédiction de Dieu reposait. Nous lisons que Gédéon avait beaucoup de femmes et 70 fils nés de lui. Il accomplit les hauts faits sur l'ordre du Seigneur, mais conduisit plus tard Israël à l'idolâtrie. Puis il eut encore l'histoire de Samson, et bien davantage encore. Des autres serviteurs de Dieu, nous n'apprenons rien ou très peu de choses sur leur situation matrimoniale. Cela montre comment, pour Dieu, le domaine des choses terrestres est accessoire en comparaison des choses surnaturelles. Au sujet d'Ésaïe, le prophète de l'Ancien Testament le plus significatif pour l'histoire du salut, nous lisons ceci en rapport avec une prophétie. « Et je m'approchai de la prophétesse, et elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel me dit, appelle son nom Maher Shalal Ashbaz, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. » Ésaïe 8, le verset 3. Il ne nous est pas précisé qui était cette femme appelée la prophétesse. Au sujet de Jérémie, nous apprenons seulement qu'il avait été mis à part par le Seigneur dès le sein de sa mère pour être prophète des nations, et que c'est lorsqu'il était jeune homme qu'il avait été appelé au service. Le prophète Ézéchiel avait été conduit à Babylone avec ses compatriotes juifs. Le matin, il avait encore parlé au peuple, et le soir, sa femme mourut. Ézéchiel 24, le verset 18. Au prophète Osée, il avait été dit, « Va, prends-toi une femme prostituée. » Osée 1er, le verset 2. Le Seigneur n'aurait jamais dit cela à un sacrificateur ou un souverain sacrificateur, car selon sa propre loi, un sacrificateur ne pouvait épouser qu'une vierge. Cette femme prostituée enfanta à Osée son fils Jisréel, une fille Lo-Rukama et un fils du nom de Lo-Ami. Écoutant cela, on s'étonne. De cette manière, Dieu a préfiguré l'histoire d'Israël et de l'Église. Romains 9, le verset 24 à 27. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons une image tout à fait diverse des hommes de Dieu. Pierre était marié, alors que Paul ne l'était pas. Des anciens et des diacres de l'Église, il était exigé qu'ils soient mariés d'une seule femme, 1 Timothée 3 et autres. La même chose n'est pas dite au sujet des apôtres, prophètes, docteurs, et ainsi de suite. Sur ce point également, nous devons employer correctement la parole de Dieu, en ce que nous prenons garde à ce que Dieu dit et à qui il le dit. Ne se pourrait-il pas que nous tous ayons à relire encore une fois la parole de Dieu, les Saintes Écritures, et cela sans pensée préconçue et en lisant seulement ce qui s'y trouve écrit? De la vie personnelle de Pierre, il est seulement mentionné que sa belle-mère avait une forte fièvre et qu'elle fut guérie par le Seigneur. Sur la plupart des apôtres, nous n'avons pas davantage de détails. Cependant, Paul, semble-t-il, libère son cœur lorsqu'il dit « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas, vous, mon ouvrage dans le Seigneur? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur comme femme, comme font aussi les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? N'y a-t-il que moi et Barnabas qui n'avons pas le droit de ne pas travailler? 1 Corinthiens 9, les versets 1er, 5, 6. Les frères du Seigneur, Jacques et Jude, étaient donc mariés.
Paul mentionne Jacques comme frère du Seigneur dans Galates 1er, le verset 19, et Jude mentionne son frère Jacques dans le premier verset de son épître. Amin.